Le monde devrait s'aimer comme un Sénégalais. Il n'y a pas une origine qui s'aime plus que les Sénégalais. Tellement ils s'aiment, tout le monde les aime. Genre, ils vous laissent pas le choix. Et c'est comme ça dans la vie. Plus tu vas t'aimer, plus les gens vont t'aimer. Vous voyez les Sénégalais? Comment ils s'aiment. Ils se valorisent, ils s'estiment, ils mettent leur pays en avant, leur culture, leurs racines. Si vous remarquez bien, là, quand je regarde les stories, les gens, tout le monde dit Sénégal, Sénégal, aujourd'hui je suis sénégalaise, je suis 20% sénégalaise, ah mon arrière-grand-père il est sénégalais, ceci, cela. Mais c'est pas juste parce que les gens ils ont envie de soutenir, c'est parce que tout le monde les aime bien. Mais parce que eux-mêmes ils s'aiment, eux-mêmes ils s'estiment, eux-mêmes en fait ils se mettent à un vrai niveau. Et du coup, tout le monde devrait s'aimer comme eux. Je vous promets que même moi, quand je suis allée la première fois au Sénégal, genre j'ai voulu construire direct. En 2013, je suis allée, j'ai dit c'est mort, je vais construire ici. J'aime trop. Mais parce que je sens qu'ils s'aiment. Du coup, forcément, en fait, t'as envie de les aimer. Ils te laissent pas le choix. Ils te laissent pas le choix. Donc franchement, les Sénégalais là, ce que vous avez mis dans le cœur des gens là, c'est comme ça on fait. Tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Quand je dis tout le monde devrait s'aimer comme un Sénégalais. Je vis au Sénégal depuis 2 ans et voici les choses qui m'ont surprise quand je suis arrivée. Premièrement, ici, tout s'achète via WhatsApp, c'est-à-dire que les magasins n'ont pas de site internet, elles ont un WhatsApp et donc du coup tu commandes en direct et tu as une réponse vraiment dans la minute, donc hyper rapide, j'adore. Deuxièmement, tout se passe en livraison. Donc c'est aussi hyper rapide. Il suffit que tu commandes très rapidement via WhatsApp. Dans la journée, elles peuvent te livrer, que ce soit ton matériel électronique, ton pain, ta pâtisserie, tes chaussures, tout ce que tu veux. Il y a toujours une livraison de possible et donc c'est hyper rapide et hyper avantageux parce que tu n'as pas à sortir de chez toi pour aller dans le magasin. Troisièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que à Dakar, il y a des balcons partout, mais il n'y a jamais personne qui se pose sur les balcons. C'est des endroits où je sais que nous, en France, souvent c'est pour installer des tables, pour recevoir, se mettre dehors. Ici, les gens se mettent très très peu dehors et donc les balcons sont inutilisés. Quatrièmement, qui est un peu moins chouette, c'est qu'il n'y a pas de tri des déchets ici. Et pour moi, au début, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais l'habitude de trier. Et ici, franchement, on met tout dans la même poubelle, sauf pour certaines choses qui sont consignées, des bouteilles, etc. que tu achètes au supermarché. Mais sinon, tout dans la même poubelle. Et franchement, parfois, c'est difficile. Est-ce que je peux dire la 5e que ça me choque alors que maintenant ça me choque plus du tout parce que même moi je le fais, mais le petit déjeuner au Sénégal, c'est pas du sucré, hein, c'est pas croissant, baguette, confiture. Non, c'est pain haricots rouges, pain œuf, pain spaghetti, pain avec du thon. Non, c'est franchement petit. J'ai passé 3 mois en Belgique pour mon accouchement et je m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé, je vous explique. À mon arrivée, je pensais que ça allait aller, 3 mois, ça passe vite, je me dis c'est rien, je vais retrouver ma famille, mes amis, mes repères comme avant. Finalement, après quelques semaines, il y a vraiment quelque chose qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était pas la plage, le soleil, même si oui, ça m'a manqué, mais c'était pas vraiment ça qui m'a manqué. Ce qui me manquait plutôt, c'est, par exemple, Yaya, le gardien de mon immeuble, qui nous salue tous les matins avec un grand sourire. C'est les tatas au marché qui savent exactement ce que je prends. C'est les gens du quartier que tu rencontres quotidiennement, avec qui tu prends le temps de discuter. Et j'ai réalisé un truc en me baladant en Belgique, c'est que tu peux vivre pendant 10 ans dans un immeuble sans même connaître le prénom de ton voisin. Tu croises les gens dans la rue et on se dit même pas bonjour. Et c'est pas un jugement, c'est juste une réalité. Au Sénégal, en quelques mois seulement, tu connais tout le monde autour de toi, parce qu'on se parle, parce que les gens te demandent comment tu vas, les gens s'intéressent à toi. C'est vraiment une vie de village dans le meilleur sens du terme et ça vraiment ça change tout et c'est exactement ce que je voulais aussi pour mes enfants, qu'ils grandissent là où les gens se connaissent, là où il y a de la chaleur humaine, là où on n'est pas juste un numéro dans un système. Et ce séjour en Belgique m'a confirmé une chose, c'est que le Sénégal c'est vraiment devenu mon chez-moi. C'est pas juste un endroit où j'habite, c'est pas juste le pays de mon mari, c'est vraiment devenu mon chez-moi. Si tu penses aussi à faire le saut mais que tu sais pas par où commencer, je sors un guide sur l'expatriation au Sénégal dans quelques jours. Il y a un mec qui a mis le doigt sur un truc, mais wallah que ça faisait longtemps que je voulais en parler, il a tellement raison. Je vous jure, ce que la CAF a fait là, c'est parce que c'est des Sénégalais. Maintenant, dites-moi l'origine du peuple les plus gentils, les plus classes, les plus démarqués, qu'on se dise la vérité, c'est pas les Sénégalais. Même en termes de personnes, est-ce que vous avez déjà rencontré une Sénégalaise méchante ? Je crois que c'est la personnalité avec qui le monde entier s'entend le mieux. Je n'ai jamais vu ces gens être énervés. Je n'ai jamais vu ces gens méchants. Et je vous jure, j'ai jamais connu une Sénégalaise qui est méchante maintenant. Je vous parle sérieux. J'ai jamais connu une Sénégalaise qui est méchante. On dirait que c'est dans leur ADN d'être gentil, d'être méchant, d'être... je sais pas, pourquoi...
Et machallah, vraiment machallah, on devrait prendre exemple sur cette origine. C'est des gens qui sont tellement pas dans des dramas, qui sont tellement gentils et bons, tellement accueillants, tellement généreux. C'est pour ça qu'ils leur font ça à eux, je vous jure. Même la façon de comment ça se passe, là, je les vois pas trop crier, je les vois pas trop être dérangés. Ils sont trop humbles, genre. Vous aimez trop jouer avec les gens gentils. Vous aimez tellement jouer avec les gens gentils. Mais faites ça à des Algériens. Mais faites. La folie qui allait se passer. La folie qui allait se passer. Faites ça avec des Ivoiriens. Faites ça avec des Congolais. Mais ça allait tellement mal se passer. Ça allait tellement mal se passer. C'est parce que vous savez qu'eux, ils sont un peu classe. Ils sont un peu distingués. Ils n'ont pas le temps pour ces foutaises. Que vous voulez jouer avec eux comme ça. Ces gens, ils sont tellement gentils. C'est une dinguerie. Les Sénégalais sont tellement doux. Ils sont tellement gentils. Que ce soit homme ou femme. C'est rare de rencontrer des Sénégalais méchants, genre. Outre le fait qu'en plus, ils sont souvent très proches de la religion, subhanallah, machallah, c'est une dinguerie. C'est une origine, on dirait, elle est bénie par Dieu, je vous le jure. Je suis pas sénégalaise, hein, mais c'est vrai qu'ils sont archi. Voilà mon histoire de saluer tout le monde là. J'ai salué mon ami sénégalais, il m'a dit aujourd'hui tu vas manger avec nous par la force. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis rentré et tout. Voilà. J'ai pris place et tout. Voilà, ils avaient commencé à servir les autres m'ont servi. Regarde d'abord le plat d'abord qu'ils m'ont servi. Qu'ils sentent que d'abord ils veulent tuer quelqu'un meurt. Voilà le plat qu'ils m'ont servi et tout. Bon plat d'abord, hein, voilà. Il était à l'heure de la rupture. Les autres avaient commencé à manger. Moi j'étais en train de filmer mon plat et tout. Et puis voilà, question d'inspecter d'abord le plat. Qu'est-ce qu'ils m'ont servi d'abord, que je dois d'abord mettre d'abord dans ma bouche d'abord. Petite pizza d'abord que je mets dans la bouche d'abord pour goûter un peu d'abord. Ouais, c'était top. Bon, le poulet aussi était bon, hein, le poulet était bon et tout, voilà. Moi, je crois que les autres, voilà, je suis en train de manger. J'ai même oublié d'enlever au chapelet. Je mangeais comme voilà, foi, le pain est fini. Alors, je reprends encore le poulet, croque encore les autres d'abord, que ouais. Ils ont savoir que le petit est fou. Fa, le plat est fini. Tranquillement, je suis allé prendre mon bissap. Il faut toujours un bissap avant de partir, toujours boire de l'eau. Voilà, je dis merci aux frangins, c'était gentil. Vraiment, les Sénégalais, honnêtement, vous êtes vraiment gentils. Vraiment gentil. Il y a un gars là qui a dit, mais petit, toi tu manges, ça que mais oh, je suis venu pour faire quoi? Insulter les Sénégalais, moi je ne sais pas par où certaines personnes prennent le courage ou la force d'allumer une caméra et commencer à dire certaines choses de ce peuple-là. Honnêtement, oui, ils ne sont pas parfaits. Aucun être humain n'est parfait dans cette vie. Il y a des gens qui ont des écarts de comportement et tout le monde là-bas n'est pas à 100% d'accord. Mais, dans chaque société, il y a ce qu'on appelle le code moral. Il y a un code moral plus positif qui prime dans ce pays-là. Le code moral. Comment vivre avec les autres. Comment s'associer ou bien rester en sociabilité avec les autres. Contrairement à nous autres dans nos sociétés où les choses vont dans tous les sens. On ne connaît même pas la valeur humaine. On ne sait même pas d'abord se respecter. Nous ne parlons même plus respecter autrui. Dans nos sociétés, on ne connaît pas ça. Parce que quand on regarde un peu avec quel déchaînement ou bien quel dérèglement moral certains de nos sociétés ont, où chacun peut se lever, il commence à insulter une personne qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Peut-être la personne a entendu juste l'histoire de la personne derrière les réseaux sociaux, ou la personne aussi a entendu quelqu'un parler de la personne quelque part, et commence à mal parler de cette personne que parfois, moi, j'ai souvent la bouche qui reste totalement fermée. Quand je tombe sur certaines vidéos, quelqu'un dit les Sénégalais. Les Sénégalais. Parfois, tu restes comme ça, tu te demandes, il parle de quel Sénégal? Le Sénégal virtuel ou bien le Sénégal réel? Et ce qu'on les rappelle toujours, c'est que la population sénégalaise, ce n'est pas la population des réseaux sociaux, ce n'est pas la population virtuelle. Ceux qui viennent parfois sur les réseaux pour rentrer dans les clashs, des guerres, ou je sais pas, des discussions parfois inutiles, ne représentent vraiment pas les 1% de cette population. Des 1%. Parce que le vrai Sénégalais qu'on connaît, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui sait vivre avec l'autre, c'est quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui est solidaire à chaque fois que quelqu'un ou bien son frère à côté aura besoin en lui tendant la main. Mais quand tu vas entendre les autres traiter ce peuple, parler de ce peuple, tu as la bouche parfois totalement. Je dis le mot utilisé manque. Et moi je comprends directement, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, comme je le dis toujours. Nos peuples se meurent pour faute de connaissances, pour faute éducationnelle. Parce que notre sage président, Abdoulaye, joyeux anniversaire à lui, il a fêté ses 100 ans récemment. Il l'a dit, dis-moi quelle jeunesse tu formes, je te dirai ça sera quoi ton avenir de demain. Ça ne manque pas.
Parce qu'il y a des sociétés où il n'y a vraiment pas un code moral qui régit cette société où on apprend aux gens à savoir se respecter, à respecter les autres, savoir vivre avec les autres.